Oh non! Encore un feu! Vite! Utilisez le canon à eau! Waouh! J'aime vraiment mes jouets de camion de pompiers, mais j'aimerais tellement les voir en action. Dans la vraie vie, ce serait génial. Eh, attendez un peu. Je suis sur un gros camion de pompiers. Waouh! Ouh! Regardez ça! J'ai une échelle et j'ai des trucs et des machins et des boutons. Oh, attendez! Il faut que je voie ça. Oh, waouh! Regardez-moi ça! C'est tellement grand comparé à ça. Waouh! J'aime trop ça! Salut mes petits surdoués! J'espère que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures avec moi, Kiddy, K-I-D-I. Aujourd'hui, on va passer toute la journée avec nos héros du quotidien, les pompiers. J'espère que vous êtes prêts, car vous savez quoi? Je sais que moi, je le suis. Alors, allons-y! Salut mes petits surdoués! Alors, ici, chaque jour débute par une vérification de chacun des véhicules. Il faut s'assurer que les pneus des camions soient bien gonflés et surtout qu'il n'y ait pas de problème flagrant. Donc, nous voilà prêts pour le check-up du matin. Regardez ça, ils les font sortir. Allons-y! Wouhou! Donc, comme vous pouvez le voir, les camions sont remplis jusqu'à ras-bord de tout plein de gadgets qui sont très importants pour sauver des vies au quotidien. Ça, c'est un générateur. Et son rôle, c'est de s'assurer que chaque outil électrique soit constamment chargé pendant la nuit au cas où il y aurait une urgence. Et il alimente aussi le tank à eau qui est stocké dans tout le camion. Car il peut aussi transporter de l'eau jusqu'à 4000 litres. Waouh, 4000 litres! Oh, ça en fait une grande piscine, n'est-ce pas? Allons voir de l'autre côté. Oh, waouh! Évidemment, quand il y a un feu, il y a tellement de fumée que l'on ne peut pas respirer. Il y a donc des tanks à air afin de pouvoir respirer. Je vous demande pardon? J'essaye de faire quelque chose ici. Celui-ci est pour pouvoir ouvrir le métal juste comme ceci. Quant à celui-là, je crois que c'est pour couper, comme de gros et puissants ciseaux. Une tronçonneuse. Donc celle-ci, c'est pour libérer quelqu'un qui serait coincé derrière des arbres. Non, je rigole. C'est quand il y a des branches et des choses comme ça, ou qu'il faut couper pour ouvrir une porte. C'est très important. Enfin, je crois. Je n'en suis pas sûr, ce n'est pas moi le pompier. Je suis juste si content d'être là. Les pompiers utilisent une échelle très grande pour aider les gens qui sont coincés tout en haut de grands immeubles. Ils utilisent aussi l'échelle pour sauver des chats qui sont coincés dans des arbres ou sur un toit. Merci beaucoup! L'échelle aide les pompiers à éteindre de grands feux. Ils grimpent tout en haut de l'échelle et arrosent d'eau le feu grâce à leur lance. L'eau surgit et le feu est éteint. De hauts immeubles signifient qu'ils ont besoin d'une échelle encore plus grande. Certaines échelles atteignent même la hauteur d'un immeuble de 15 étages.
Grimper toutes ces échelles peut très vite fatiguer un pompier. C'est pourquoi ils ont un panier spécial qui leur sert d'ascenseur pour arriver jusqu'au sommet. Espérons qu'il n'ait pas le vertige là-haut. Regardez ça, ce sont des autocollants qui réfléchissent toute la lumière qui arrive sur eux afin qu'on puisse mieux les voir. C'est aussi pour ça qu'ils ont ces gyrophares sur le toit, vous voyez? Je veux dire partout. Il y en a sur la barrière, sur le côté et à l'arrière pour que... Wouh! C'est une lumière gyrophare. Durant la nuit, on a besoin de lumières comme celle-ci, car on doit savoir ce que l'on fait. Au revoir les lumières. Merci pour votre aide. Bye bye. Vous savez quoi? Ces camions sont plutôt cool. Et on a vu comment on peut les voir, car ils sont effectivement plutôt visibles. Mais on n'a pas toujours une bonne vision, c'est comme pour moi, vous voyez, j'ai des lunettes. Donc on doit aussi pouvoir les entendre. Et si on activait une de ces petites sirènes? Personnellement, j'en ai très envie, enfin ça fait partie du métier de pompier, non? Pour autant que je m'y connaisse en matière de pompier. Je vais être complètement irresponsable avec ces sirènes. Oui. Ouh. Ça y est, la vérification est finie. Mais c'est seulement un camion parmi tant d'autres. Allons voir les autres. What? Alors, mes petits surdoués, nous sommes encore là avec nos amis les pompiers. Et une chose très importante, mis à part de s'entraîner physiquement, c'est de garder son esprit clair. Il faut donc s'entraîner. Et pour cela, quoi de mieux qu'une simulation? Aujourd'hui, on a pour programme de simuler une maison en feu, un appartement plus particulièrement. Donc, notre équipe utilisera une échelle pour aller sauver une demoiselle en détresse dans une tour. Et moi, eh bien, je jouerai la demoiselle en détresse. Êtes-vous prêts? Parce que moi, je sais que non, en fait, j'ai peur. Ah! Appelez les pompiers! S'il vous plaît, appelez les pompiers! Les pompiers n'éteignent pas seulement les feux au sol, mais aussi dans les airs. Des pompiers en vol utilisent de gros hélicoptères pour éteindre des feux d'huile et sauver des gens perdus en mer ou qui escaladent une montagne. Lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui doit être sauvé, ils font descendre une corde et le montent dans un hélicoptère qui les attend dans le ciel. Les pompiers volants utilisent des avions qu'on appelle avions-citernes pour soulever, comme des seaux géants, de grandes quantités d'eau des rivières et des lacs. Quand il fait très chaud et sec, comme en été, ils peuvent faire tomber l'eau du ciel pour éteindre des incendies. Au feu! Au feu! Afin de pouvoir me sauver, ils se séparent en deux équipes. À l'intérieur, une équipe de pompiers monte les escaliers avec des lances à eau pour jeter de l'eau sur le feu. À l'extérieur, une autre équipe de pompiers intervient avec le grand camion et son échelle gigantesque. Au secours! Les pompiers sont venus me chercher sur le balcon de mon immeuble, qui est vraiment très haut. Ah, c'est très impressionnant. Une fois dans le panier des pompiers, ils m'ont fait descendre la grande échelle.
Heureusement, j'étais sain et sauf. J'ai eu très peur et c'était juste un exercice d'entraînement. Merci les amis, vous êtes géniaux et super sympas. Je viens d'être sauvé par les pompiers. Ouh, c'était vraiment épuisant et assez époustouflant. Mais vous savez quoi? Ils ont fait un très bon travail et ils font ça toute la journée pour sauver la vie des gens. Ils s'assurent que le feu soit bien éteint, ce qui est très important. Et c'est pour ça qu'ils sont nos héros du quotidien. Je vous aime les gars! Salut mes petits surdoués! Maintenant, une chose qu'il faut se rappeler quand on est un pompier, c'est que pour être un pompier, il faut s'entraîner tous les jours. Car on doit sauver des vies et il faut être robuste. Et l'un des exercices les plus difficiles qui existent, c'est ça! La planche. Alors, les pompiers doivent atteindre des sommets et grimper. Et c'est très très dur. Et pour le montrer aujourd'hui, j'ai mon ami pompier Ben. Salut Ben! Salut! Génial! Ok, alors Ben va me montrer comment faire. T'es prêt? Prêt! Génial! Ah, c'est génial! Comment? Comment est-ce possible? Regardez-moi ça! C'est de la gymnastique, On ne fait pas ça sur un immeuble en feu, n'est-ce pas, Ben? Peux-tu m'aider? J'ai peur. J'ai peur. Ah! C'était trop dur. Wow. Les pompiers ont un outil spécial qui s'appelle un extincteur, qui leur permet d'éteindre les feux. L'extincteur propulse une substance spéciale qui éteint les feux. Il y a différents types d'extincteurs pour différents types de feux. Les extincteurs à eau éteignent des feux qui brûlent des matériaux comme le bois, le papier ou le plastique, un peu comme un pistolet à eau géant. D'autres contiennent de la poudre qui éteint les feux avec du gaz. Il y en a même qui expulsent une mousse spéciale. On dirait du chamallow ou de la chantilly. Mais ce n'est pas pour manger. Ce ne sont pas seulement les pompiers qui utilisent des extincteurs spéciaux. On peut en trouver dans vos écoles, au cinéma et même dans les magasins. Salut mes petits surdoués! Alors, quand on est pompier, il est toujours difficile de savoir ce qui nous attend, car chaque situation est différente. Donc, il faut s'entraîner pour chacune d'entre elles. Et voici mon ami Ben, comme toujours. Salut! Hey! Et donc, comme vous pouvez le voir, il a un masque qui sert à lui procurer de l'air frais lorsqu'il pénètre dans la fumée. Et juste derrière, il y a le réservoir d'air. Et il va passer à travers ce petit tunnel avec des câbles partout. Ce sera très compliqué, car il voit très peu avec son masque. Et la fumée occasionnelle. Ok,
Es-tu prêt? 3, 2, 1, c'est parti, Ben. Oh, ça va être compliqué. Ok. Pourquoi tu as mis si longtemps? Je suis là depuis des lustres. On ne dirait pas Dark Vador avec son masque? Passer à travers ces câbles semblait impossible, mais tu y es arrivé. Mais tu ne peux sûrement pas passer à travers ça. C'est... Tu es beaucoup trop costaud pour ça. Vraiment? Il le fait vraiment. T'es incroyable. Oh, ouais, je peux le comprendre. Bravo, mec. Félicitations. Et tu dois le faire dans des feux. Waouh, ça doit être pire. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer. Ok, allons manger. Oh, salut. Donc, je parlais tout juste à Ben. Et il m'a suggéré d'essayer éventuellement tout l'appareil respiratoire. Alors... ok, très bien. Je veux dire, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais d'accord. Prêt? Puisqu'il le faut. Oh, oh mon Dieu, c'est lourd. Oh, ok. Mettons-le. Et bien entendu, apparemment, je ne peux pas porter de lunettes. Donc, si vous voulez être pompier, vaut mieux y voir clair. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, mais honnêtement, là, c'est petit. Oh, waouh. Ben, je suis ton fils. Ok, alors, c'est plutôt facile de respirer. Par contre, c'est très lourd dans le dos. Je me sens un peu comme un astronaute. Ah. C'était une grosse journée, mais vous savez ce qu'il nous reste à faire? C'est exact, c'est l'heure du Kiddy Quiz! Alors, 3 questions sur le monde des pompiers et une bonne réponse à chaque fois. Vous êtes prêts? Super! Alors, première question. Quelle couleur est emblématique pour les camions de pompiers? Est-ce A, rouge ou B, rose à pois? Chrono. Et c'est l'heure. Alors, écoutons votre réponse. C'est correct! La couleur emblématique pour les pompiers et leurs camions, c'est rouge. Félicitations! Rouge. R-O-U-G-E. Seconde question. Quel est l'élément le plus efficace pour éteindre un feu de bois? Est-ce A, l'eau ou B, un cheesecake à la banane? Chrono. Ah, c'est l'heure. Alors, écoutons votre réponse. C'est correct! La réponse correcte est l'eau. Il faut de l'eau pour éteindre un feu de bois. L'eau. O. E. A. U. Génial, ok. Et maintenant, la troisième question. Quel gaz est utilisé pour aider les victimes d'accidents? Est-ce A, du gaz hilarant ou B, de l'oxygène? Chrono. Ok, c'est l'heure. Alors, écoutons votre réponse. C'est correct! Le gaz que l'on donne aux victimes d'accidents est l'oxygène. Oxygène. O, X, Y, G,
E, N et E. Félicitations! Très bien joué! Ouh! C'était une journée pleine et difficile. Mais vous savez quoi? Je me suis tellement amusé et j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne, ok? Et si un jour vous aussi, vous voulez être aussi fort qu'un pompier, c'est important de s'entraîner et de s'amuser en le faisant. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la danse Kiddy! Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how, sure. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow.